Je vous salue au bon nom de Jésus. Je viens t'annoncer une nouvelle qui va bouleverser ta vie. Ce n'est que la nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par rapport aux événements qui sont en train de se passer maintenant. Bien aimé, l'heure est grave. Vous voyez comment est-ce que le monde est en train de bouger. Pour d'autres, ils se disent non, la maladie va passer. Pour d'autres, ils disent non, ce n'est qu'un virus comme les autres. Mais je te l'assure, bien aimé, ce virus n'est pas un virus comme les autres. Ça, c'est la main de Dieu. Si vous vous souvenez, vous allez remarquer, dans la Bible, Balthazar, pendant qu'il mangeait avec ses rois et ses gens, ses concubines, la Bible déclare qu'il avait vu une main qui écrivait. Peser, peser, compter, si vous vous souvenez. Bien aimé, l'heure est grave. Dieu ira me révéler ce qui est en train de se passer maintenant. Tu vois dans le livre de Deutéronome 28, le verset 22, la Bible dit, si vous n'obéissez pas, vous serez frappés de fièvre. Donc le monde est rentré dans une désobéissance. Que ce soit l'église, que ce soit les pasteurs, que ce soit les prophètes ou les apôtres, désobéir à Dieu, n'obéit plus à la voix de l'Éternel. Chacun veut faire de sa façon. C'est pour cela que Dieu a frappé. Bien aimé, l'heure est grave. Je te l'assure, il est temps pour toi d'accepter Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est temps pour toi. Quand la fièvre viendra, ça sera trop tard pour toi. Nous sommes en train de nous dire et de nous poser des questions, comment est-ce que ça va se passer? Mais il n'y a pas de solution. Jésus est la solution. Nulle part ailleurs, et aucune nation, aucun pays, même des grandes nations que nous connaissons, eux aussi sont en train de chercher la solution. Mais j'oublie que Jésus a dit qu'il est la solution à tous nos problèmes. C'est maintenant nous devons tourner vers Jésus. Nous devons chercher sa face. L'heure est grave. C'est un appel à la prière à tous les croyants du monde, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de se tourner vers lui, de lui demander pardon. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Il ajoute par la fin, je vous donnerai du repos. Il est le repos, bien-aimé. Je ne sais pas comment tu es en train de voir ce qui est en train de se passer. Les églises fermées. Tu vas prier où? Tu vas aller prier où? Chez qui? Chez quel pasteur qui va t'imposer la main? Tu as quelle habitude qu'on t'impose la main à chaque problème? Va demander au pasteur de venir t'imposer la main. Dans quelle église? Tout est fermé. En Amérique, en France, en Asie, en Afrique. Tout est bloqué. Peut-être que quand tu réalises ce qui se passe, tu te dis que non, ça va passer. Bien, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas inaperçu. Dieu veut montrer qu'il est le souverain. Et en dehors de lui, il n'y a personne. Il n'y a que lui. Si tu te dis, après ça, je continuerai ma vie. Bien, mais peut-être tu ne continueras pas ta vie. Peut-être tu n'auras pas le temps de continuer ta vie. Ressaisis-toi. Prends conscience. Réalise ce qui se passe. Réalise ce qui va t'arriver demain. Il a dit au peuple d'Israël, pendant qu'il était en Égypte, mettez le sang dans le linteau. Quand l'ange de la mort passera, vous ne serez pas frappés. Tu as résolu et tu as pensé à mettre le sang dans ta vie. Le sang de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui a droit à ce sang. Souvenez-vous d'un livre d'Un Jean 12, il a dit que nous, à tout ce qu'il a reçu, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et es-tu enfant de Dieu? Ce n'est pas le fait d'aller à l'église que tu es enfant de Dieu. Mais es-tu enfant de Dieu? Crains-tu Dieu? Marches-tu dans la crainte de l'Éternel? Marches-tu dans la loi qu'il a établie, qu'il a donnée à Moïse? Obéis-tu à cette loi-là? Nous sommes en train de vivre de temps critiques. Quelque chose d'inhabituel. Quelque chose que nous ne sommes pas habitués de voir. Une maladie qui n'a pas frappé, qui n'a pas épargné des grands médecins, des grands chercheurs qui sont en train de chercher et ils ne trouveront pas la solution par rapport à ce problème. Car Jésus est la seule solution par rapport à ce qui se passe. Mais je t'annonce la fin des temps. Jésus revient bientôt. Tu ne connais ni le temps ni le jour. Tu ne connais ni comment il va venir. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra. Dans quel mois, dans quelle année. Mais le signe des temps, la fin des temps est là. Nous voyons que ce sont les signes. Il a dit au dernier jour, il y aura des faux prophètes. Cela est déjà passé. Une nation se lèvera contre une autre. Cela s'est passé. Il y aura des maladies par-ci, par-là. Cela se passe maintenant. Mais si tu ne te ressaisis pas, tu ne donnes pas ta vie à Jésus, mais ça sera trop tard pour toi.
accepte Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Jésus t'épargnera. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que tu as été édifié. Que la grâce du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. C'était le pasteur Eli qui vous a parlé. Et moi, c'est le pasteur Moukedi. Que Dieu vous bénisse. Amen.